Lisanne Cave. Qu'est-ce que j'ai pensé de Dune 2 ? Eh bien, la question est assez compliquée puisqu'on est dans une période qui va très très vite et énormément de personnes l'ont vu. Et pourtant, malgré sa popularité, peut-être que Dune est en fait un film élitiste. Si je vous dis cinéma élitiste, ou plutôt cinéphile élitiste, à quoi vous pensez d'abord ? Évidemment, la première chose à laquelle vous pensez peut-être, si on faisait la persona de ce qu'on pourrait appeler le cinéphile élitiste, c'est qu'on pourrait imaginer un homme parisien qui vous parle de Godard et de vieux films en noir et blanc, qui se moque un peu des productions populaires, y compris le très très populaire Dune. L'élitisme, ça pourrait être traduit en anglais par gatekeeping, c'est-à-dire le fait qu'on pense que seulement certaines personnes peuvent accéder à certaines choses ou certaines connaissances. Et ça se retrouve beaucoup au cinéma, puisque on dit souvent que les gens qui vont nous proposer des films peut-être un peu plus hermétiques vont faire de l'élitisme parce qu'on va juger les gens pour leur goût. C'est un sujet intéressant, mais qui va pas être le sujet de la vidéo, puisque j'ai quand même envie de parler de Dune 2. La première réaction que j'ai eue en sortant de Dune 2, c'est à peu près la même que dans le 1. Il y a des choses très bien, des choses que j'ai reprochées au film, mais une des choses qui m'a frappé, c'est les combats. On n'est pas du tout dans les combats où la performance est importante, les combats sont très chorégraphiés, on voit que les acteurs se sont entraînés, mais on voit que c'est pas vraiment des combattants de base. D'ailleurs, les combats sont pas importants dans le livre et ça n'intéresse pas du tout Herbert. Et Villeneuve n'a pas l'air de vouloir les raconter non plus. Mais il y a quand même plusieurs combats importants dans Dune, notamment des combats un peu d'honneur de 1 contre 1. Il y en a un à la fin de Dune 1, donc contre Janice, et il y en a plusieurs dans Dune 2. La première chose que je me suis dit en sortant du film, c'est marrant, la plupart des coups sont hors champ, ce qui fait que j'ai l'impression que ça fait cache-misère. En fait, et ça c'était sincèrement mon impression, c'est que j'avais l'impression que le film essayait de cacher que les acteurs ne savaient pas se battre, puisqu'il y avait beaucoup de coupes, et que les cadrages étaient très très serrés. Et je me suis donc renseigné sur les cadres, etc. Et pourtant, Timothée Chalamet a eu un entraînement, donc ils ont dû faire des chorégraphies qui devaient être visibles. Et il se trouve que je me suis rendu compte que c'était que le film avait été tourné, la plupart des plans, en IMAX. Et en fait, l'IMAX est un format beaucoup plus horizontal que large. Alors, il faut faire attention, parce que si vous allez voir le film en IMAX, c'est très probable que vous n'ayez pas ce format-là, parce que ça coûte très cher à mettre en place, c'est souvent des projecteurs ou laser ou pellicule. Les projecteurs comme ça, il n'y en a qu'un seul à Londres, ou en tout cas les autres ne sont pas fonctionnels, même s'il y en a en France. Et pareil, les projecteurs laser, il n'y a que à Montpellier où il y en a un, en France. Moi j'habite à Montréal et il se trouve qu'il n'y a qu'un seul cinéma qui peut projeter vraiment de l'IMAX en laser, et c'est celui de la Cité des Sciences. C'est-à-dire que si vous allez dans une salle IMAX, le film ne sera pas projeté vraiment en IMAX. Vous aurez le même format, la qualité sera un peu plus grande, mais en final, ça ne changera pas grand-chose, peut-être effectivement un peu au niveau du son. Alors que pourtant, le cinéma Scotiabank, par exemple de Montréal, a le projecteur pellicule, c'est juste que ça coûte trop cher à mettre en place pour si peu de films. Et donc ça veut dire qu'on a un film qui est conçu par Denis Villeneuve pour l'IMAX, puisque le cadrage est différent, ce n'est pas juste une question de qualité, donc c'est-à-dire qu'il pense son cadre pour de l'IMAX, alors qu'il n'y a aucune salle en France. Alors, je ne suis pas une chaîne technique, et en général, ça ne m'intéresse pas beaucoup, donc je vais plus parler de qu'est-ce que ça fait artistiquement l'IMAX, et quels sont les impacts artistiques que vraiment la technique. Je vous laisse aller voir par vous-même si vraiment vous voulez vous renseigner. Et donc, on a un film qui est fait pour le grand public. On sait que ça va faire des millions et des millions d'entrées, et pourtant, le réalisateur Denis Villeneuve choisit de faire pour le format IMAX et pense son film comme ça. Il faut savoir qu'évidemment, on pense son film pour l'adapter aussi. Il n'était pas fou, il savait très bien que ça allait être aussi projeté en cinémascope. Le problème, c'est que n'importe qui a des notions de photographie ou de cadre sait très bien que le cadre, c'est un choix, et donc ne pas choisir, c'est aussi quelque part aplatir son film, c'est-à-dire ne plus faire de mise en scène. Et donc quand moi je vois un combat en cinémascope, je vois très bien que j'ai l'impression que c'est très serré vis-à-vis des personnages, et c'est parce que Denis Villeneuve ne l'a pas voulu comme ça, ne l'a pas pensé comme ça. Et ça me fait penser à la légitimité des critiques. Bien sûr que c'est hyper important d'avoir des critiques, surtout dans un film comme ça fait du bien aussi d'avoir des avis négatifs quand un film est trop encensé, parce que sinon on a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de mouvement collectif qui s'est créé, donc il faut des avis positifs et négatifs dans n'importe quel film. Mais la chose c'est que les gens n'ont pas vu
le bon film en fait. Bien sûr, évidemment, il y a des choses qui restent. Le scénario reste, l'histoire reste, la musique reste, etc., etc., etc. Mais ça me dit deux choses. C'est est-ce qu'un critique peut vraiment critiquer une œuvre tronquée? Et donc, même si on a trouvé que c'était un bon film, bah, ça reste une œuvre qui est élitiste. C'est-à-dire qu'on va devoir payer plus pour des fois se déplacer si on veut vraiment voir la version qui a été pensée par Denis Villeneuve. Et ma question serait même, est-ce que je suis légitime et est-ce que j'ai le droit de donner mon avis ou de critiquer Dune 2? Car en réalité, je pense avoir vu Dune 2. Car en réalité, je pense l'avoir vu, et peut-être vous pensez l'avoir vu, mais vous ne l'avez pas vraiment vu. Et étant donné que la critique, c'est un jeu intellectuel, mais ça part aussi d'un ressenti. Un film, c'est toujours le ressenti qu'on a devant. Quelle que soit notre froideur quand on écrit une critique, c'est toujours un ressenti vis-à-vis du film. Et n'ayant pas vu l'expérience optimale ou l'expérience voulue par le réalisateur dans ce film, la question est, est-ce que je peux vraiment comprendre ce que je pense de Dune 2 moi-même? Parce que les combats qui m'ont paru un peu cheap et un peu trop chorégraphiés, peut-être que mon ressenti m'aurait pas donné la même expression si je l'avais vu dans le bon format. Peut-être aussi que la scène qu'on attend souvent quand on a lu le livre ou qu'on connaît l'histoire, qui est la scène avec un verre de sable, une scène très importante, ne m'aurait pas apparu pareil si je l'avais vu dans ce bon format-là. C'est comme lire un livre et puis manquer quelques chapitres, ou que chaque fin de chapitre manquait. Le livre, ce qu'il y a dans le livre et qui n'a pas dans le film, c'est le temps long. Cette espèce d'installation d'un messie progressif qui est beaucoup plus abrupte dans le film et qui montre à quel point la religion peut être dangereuse. Je vais étendre un peu ma réflexion et me dire, c'est une version des producteurs et on sent très bien que Denis Villeneuve a dû couper. Donc est-ce que finalement j'aurais pas plus apprécié ce temps long ou ce passage où j'aurais pas été plus effrayé par Paul Atreides si le film n'avait pas été coupé? Finalement, bien sûr que n'importe qui est légitime à donner son avis sur un film, mais s'il n'a pas vu le bon film, si c'était une illusion, est-ce que c'est pas ça, le cinéma élitiste, le cinéma qui coupe le film, que ce soit dans son format ou dans sa temporalité, pour ne laisser visible qu'à une certaine partie de la population qui habite à un certain endroit et qui peuvent payer assez cher pour voir cette version-là? Mais alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Dune 2? En fait,